Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. L'Arcom et le ministère des Sports s'associent une nouvelle fois pour mettre en avant le sport féminin dans les médias audiovisuels. Les jeunes avec Macron se lancent sur les applis de rencontres. Et puis le lancement d'une nouvelle saison de L'amour est dans le pré sur M6. L'épisode de ce soir sera consacré au portrait des agriculteurs. On parlera des coulisses de l'émission. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. TF1 leader avec le film Spider-Man Far From Home, 4 548 000 téléspectateurs, c'était 22,9% de part d'audience. En deuxième place, c'était France 2 avec la comédie Papy Sitter, comédie avec Gérard Lanvin, qui a réuni 3 924 000 téléspectateurs. Et puis en troisième place, M6, un joli score pour Capital, 2 194 000 téléspectateurs, c'était 10,6% de part d'audience. L'émission de Julien Courbet d'hier soir portait sur l'alimentation, le bois et la pêche. Révélation sur les pillages et gaspillages de nos ressources. Et on est lundi, comme tous les lundis, les audiences du week-end. D'abord, qu'est-ce qui a plu aux Français vendredi à la télé ? Eh bien, les victoires de la musique sur France 2 ont été largement battues par France 3 avec la fiction Meurtre en Haute-Savoie. Ce téléfilm avec Thibaut de Montalembert a réuni 4 410 000 téléspectateurs. C'était beaucoup plus donc que les victoires de la musique qui ont attiré 2 670 000 Français. 16% de part d'audience pour cette cérémonie présentée par Olivier Mine et Laurie Tillman. Un score en légère baisse par rapport à l'année dernière. Et puis en troisième place, TF1 avec Ninja Warrior qui a enregistré sa plus faible finale historique de l'émission avec 2 470 000 téléspectateurs. À noter néanmoins que la Une était le leader de la cible commerciale puisqu'elle a séduit 19,1% du public féminin. Et samedi soir, le podium. Eh bien, un retour triomphant pour The Voice sur TF1, 5 220 000 Français pour le lancement de la saison 11. Alors, c'est plus d'1 million de moins que le lancement de la dernière saison, mais TF1 restait large leader de la soirée. En deuxième place, France 3, un bon week-end donc pour France 3. La chaîne diffusait la série Police de caractère avec Clémentine Sélarié, 3 870 000 téléspectateurs. Et puis loin derrière, en troisième place, c'était France 2 avec les comiques préférés des Français. L'émission portée par Laurence Boccolini n'a attiré que 2 110 000 personnes. Et à noter encore, toujours de bons scores pour France 5 avec Échappée belle. 1 240 000 Français étaient devant le programme de Jérôme Pitorin qui partait cette fois-ci à la découverte de l'île Maurice. Avec cette émission, France 5 s'est placé devant M6. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec l'Arcom, anciennement le CSA. L'Arcom qui s'associe au ministère des Sports pour inciter les médias à proposer davantage de sport féminin sur leurs antennes. Sport féminin toujours, c'est le nom de l'opération qui commence aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Cette année encore, l'opération a pour objectif de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde sportif en invitant les médias à diffuser davantage de sport féminin. Une campagne qui porte ses fruits depuis sa première édition en 2013, selon Carole Bien-Aimée-Besse, membre du collège de l'Arcom. C'est une opération qui, en fait, a rencontré une vraie adhésion, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, au fil du temps, ça n'a pas été tout le temps le cas, que, évidemment, que les femmes à l'antenne étaient moins présentes. On le mesure chaque année. On n'est absolument pas à 52% de femmes à l'antenne. Mais malgré tout, on a vu les comportements changer. Donc, on s'aperçoit que les chaînes, aujourd'hui, n'hésitent plus à aller acquérir des droits de retransmission sportive féminine. Finalement, ils se sont aperçus, les éditeurs, que les téléspectateurs français, ce qu'ils voulaient, c'était de belles performances, qu'elles soient accomplies par des athlètes masculins ou féminins, ce n'est absolument pas le sujet. Il faut maintenir les efforts et la pression, et on arrivera, je pense, à égalité. Carole Bien-Aimée-Besse nous explique que les bénéfices de cette opération ne se limitent pas à une parité dans les médias. Cette mise en lumière du sport féminin permet aussi de lutter contre les violences à l'encontre des athlètes féminines. On a pu effectivement être témoin ces dernières années de prise de parole qui allait en ce sens. Et je crois que cette opération participe aussi à libérer la parole des athlètes. Alors voilà pour l'idée générale. Concrètement, comment cette opération se manifeste dans les médias ? Eh bien, par exemple, le JT de TF1 diffusera cette semaine 2 sujets sur le sport féminin. Un focus sur les femmes médaillées au JO de Pékin et un sujet sur les écoles de patinage où des jeunes filles rêvent de devenir des championnes. L'émission Téléfoot du week-end prochain sera consacrée au tournoi de France de
de football féminin. Et cette année, les antennes du groupe TF1 diffuseront la Coupe du Monde féminine de rugby, les championnats d'Europe féminins de handball, ainsi que l'UEFA Euro féminin en juillet prochain. Du côté de France Télévisions, France 2 et France 3 mettent l'accent sur les femmes au JO d'hiver de Pékin en commentant une quinzaine d'épreuves d'athlètes féminines. Et c'est aussi France Télé qui diffusera cette année le premier Tour de France femmes ou encore les matchs de l'équipe de France féminine de basket. On reste dans le domaine de la télévision avec le jeu de TF1, les 12 coups de midi, où le gagnant du moment crée une petite polémique. Eh oui, ce candidat s'appelle Laurent Ducournau. Il enchaîne les victoires depuis un mois dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, mais il ne fait pas le bonheur de tout le monde. En fait, cet homme est professeur de philosophie dans un lycée de Libourne, en Gironde. Pour participer à ce jeu télé, Laurent Ducournau a pris un congé sans solde, mais le problème, c'est que le rectorat ne lui a toujours pas trouvé de remplaçant. Non. Résultat, les lycéens sont privés de cours de philo depuis un mois et les parents sont inquiets et en colère. À quelques semaines du baccalauréat, la proviseure de l'établissement explique que le professeur remplaçant ne s'est pas présenté comme prévu parce qu'il est tombé malade. Le rectorat précise néanmoins que les cours ratés pourront être rattrapés. Laurent Ducournau devrait être de retour pour la rentrée des vacances de février, même si à ce jour, sa cagnotte s'élève déjà à plus de 155 000 € dans le jeu. S'il veut rentrer dans le top 10 des plus grands gagnants des 12 coups de midi, le candidat devra néanmoins participer à l'émission pendant encore un peu plus d'un mois. Ils doivent être contents, les élèves, de voir leur prof à la télé en train de Eux gagner sont ravis, les des parents euros. moins. On continue avec une actu politique qui concerne les jeunes. La branche jeunesse du parti d'Emmanuel Macron se lance sur des applications de rencontres pour inciter les jeunes à voter. Et oui, et bien évidemment, la date du 14 février n'a pas été choisie par hasard. C'est aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, que les jeunes avec Macron se sont lancés sur 3 applications de rencontres amoureuses, à savoir Tinder, Grindr et Bumble. Sur ces plateformes, les militants de la République En Marche ont créé leur propre profil, visible par tous les utilisateurs. Et alors, comment est transmis le message politique sur ces profils ? Eh bien concrètement, ces profils pilotés par les jeunes avec Macron ne sont pas siglés LREM. Ils sont illustrés avec des photos sensuelles et des légendes pour pousser les jeunes à se rendre aux urnes. Parmi les légendes ou les punchlines qu'on peut apercevoir sur les photos de profil, on peut citer « Viens matcher avec la démocratie ». Fin de citation. Waouh. Si les utilisateurs des applications matchent, c'est-à-dire s'ils se connectent avec ce profil, eh bien les militants LREM entament une conversation uniquement axée sur la politique à travers des questions sur la participation au vote ou sur les procédures pour faire des procurations. Le mouvement des jeunes avec Macron restera actif sur ces sites de rencontres jusqu'au 4 mars prochain. C'est la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Et on termine ce journal avec le lancement sur M6 évidemment de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Et oui, un lancement qui commence comme toujours par la présentation des agriculteurs sélectionnés pour cette saison. Cette année, 9 hommes et 4 femmes âgées de 24 à 72 ans se sont portés candidats pour trouver l'amour dans l'émission. Tous viennent des 4 coins de la France. Déborah Huette, la directrice des programmes de Fremantle, la société de production à l'origine de l'émission, nous explique comment fonctionne la sélection des candidats. Il faut savoir qu'on a reçu entre 500 et 600 candidatures. L'équipe de femmes qui travaillent depuis des années sur l'émission les ont tous appelées. Elles sont allées passer une journée avec une soixantaine dans leur exploitation, dans leur ferme. Et bien évidemment, elles ont une petite caméra. Elles tournent leur interview et c'est ces premiers portraits qui nous permettent ensuite de faire la sélection définitive déjà entre nous et ensuite avec M6. Et après, ça fonctionne au coup de cœur de l'équipe. Parmi les nouveautés de cette année, un père et sa fille figurent parmi les candidats. Ils s'appellent Jean-Paul et Emmanuel, ils ont 70 et 42 ans. Ils sont viticulteurs dans le Grand Est et tous les deux cherchent l'amour. Les portraits de ces candidats et des 11 autres seront donc présentés ce soir sur M6 avant la réception des lettres de réponse des téléspectateurs. On a demandé à Déborah Huette comment se passait l'ouverture des courriers après la diffusion de ce premier épisode. En général, on reçoit entre 1500 et 2000 courriers, mails, colis aussi parfois, avec des cadeaux dedans. Alors bien évidemment, certains agriculteurs reçoivent uniquement quelques lettres. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est ce qu'on leur dit toujours et on les prépare à ça. Et je vous donne un exemple bien précis. L'année dernière, Hervé avait reçu 3 lettres. Mais parmi ces 3 lettres, il y avait celle de Stéphanie. Et les fans de l'émission savent que Hervé et Stéphanie de la saison dernière sont toujours ensemble aujourd'hui. Le lancement de la saison 17 de L'amour est dans le pré, c'est ce soir sur M6 à 21h10. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. Et puis on saura si L'amour dans le pré a cartonné pour son lancement de la saison 17. Dans un